Boker Tov, nous sommes le 20 juillet 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Plaisir de retrouver ce matin Daniel Haïk en direct de Jérusalem. Bonjour Daniel, et nous commençons ce premier journal d'information par un développement sécuritaire quand même relativement rare. Oui, en effet, 2 roquettes ont été tirées tôt ce matin à partir du Liban en direction du territoire israélien. L'une des roquettes a été interceptée, l'autre est tombée en Galilée occidentale sans faire de blessés ni de dégâts. L'alerte rouge a été déclenchée ce matin vers 4h du matin dans la localité de Shlomi et dans d'autres localités frontalières. En représailles à ces tirs de roquettes, Tsahal a bombardé des positions au sud Liban. Auparavant, l'agence de presse syrienne avait affirmé que l'armée israélienne avait tiré des missiles en direction du sud de la ville d'Alep en Syrie. Selon cette source, des batteries de défense syriennes auraient réussi à intercepter la plupart des missiles tirés apparemment donc par Israël. Selon des sources proches de l'opposition syrienne, les missiles israéliens auraient frappé des bases des gardiens de la révolution iranienne. Et après la sécurité, une page sanitaire avec les derniers développements autour du rebond de l'épidémie. Oui, Lana, et parmi les nombreuses déclarations faites au cours des 24 dernières heures, on a remarqué celle du nouveau directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman H. Selon lui, la fermeture de l'aéroport Ben Gurion n'est pas à l'ordre du jour. Mais le professeur H a également souligné que la mise en quarantaine est la manière la plus efficace d'empêcher l'entrée de variants en Israël. Et c'est la raison pour laquelle on estime ce matin que le cabinet Corona pourrait décider dès demain d'instaurer une période de quarantaine de 5 jours à 1 semaine pour tous les Israéliens de retour de l'étranger. Le professeur H a répété hier qu'il ne fallait pas se rendre à l'étranger actuellement si cela n'était pas nécessaire, et il a souligné que dans les prochains jours, la liste des pays rouges devrait s'allonger. Parallèlement, le Premier ministre Naftali Bennett a expliqué hier que les mesures prises par son gouvernement en matière de coronavirus n'étaient pas des recommandations mais bien des directives contraignantes. Selon les données réactualisées, on a recensé hier 1110 nouveaux cas positifs avec un taux de positivité qui se rapproche en tout cas de 2%, 1,9% très exactement. Par contre, une donnée encourageante, le nombre de malades graves est en baisse de 66 hier à 60 ce matin. Dans le reste de l'actualité, Daniel, on l'apprenait hier, la firme internationale de glace Ben & Jerry's a annoncé hier sa décision de ne plus commercialiser ses crèmes glacées en Judée et en Samarie. Oui, une décision qui a été unanimement condamnée par les dirigeants israéliens qui ont regretté que la firme ait cédé aux pressions du BDS. Il faut préciser que la décision de la firme internationale n'entrera en vigueur qu'à la fin de l'année prochaine, à la fin du bail de l'actuel gérant israélien. Et justement, il faut expliquer qu'Avi Zinger, l'Israélien qui a ouvert il y a 30 ans une succursale de Ben & Jerry's en Israël, a refusé en fait de céder aux pressions récentes de la direction internationale qui lui a ordonné de cesser de commercialiser les crèmes glacées dans les localités juives de Judée et Samarie. Et c'est à cause de ce refus courageux d'Avi Zinger que la direction internationale a décidé de ne plus prolonger le bail avec lui. Après la fin de l'année prochaine, Zinger appelle le gouvernement à l'aider financièrement afin de ne pas fermer l'usine de fabrication de glace qu'il a construite il y a longtemps à Be'er Touvia. Avi Zinger a dénoncé la décision de sa direction internationale et il a affirmé que la vente de glace ne pouvait être liée aux politiques. Au chapitre diplomatique, à noter cette rencontre hier soir entre le président américain Joe Biden et le roi de Jordanie Abdallah II à la Maison-Blanche à Washington. Oui, le souverain hachémite est le premier dirigeant d'un pays arabe à être ainsi accueilli par le président américain. Au cours de leur conversation, les deux leaders ont évoqué la relance du processus de paix israélo-palestinien. Biden a déclaré qu'il était favorable à la solution de 2 États et qu'il reconnaissait le statut particulier de la Jordanie comme gardien des lieux saints de l'islam à Jérusalem. Dans son communiqué, la Maison-Blanche a exprimé son soutien au renforcement des relations entre le nouveau gouvernement israélien et le royaume hachémite. Les deux leaders ont également débattu des relations sécuritaires entre Washington et Amman et entre autres de la modernisation des escadrilles de F-16 jordaniens. Et puis une visite importante en Israël, Daniel, celle d'une quarantaine d'élus français. Oui, une visite organisée par Elnet Europe qui rassemble cette semaine en Israël près d'une quarantaine d'élus, de députés et des sénateurs français qui viennent sur le terrain pour tenter de mieux comprendre la réalité israélienne et proche-orientale. Aujourd'hui, ces élus seront reçus par le président Herzog, puis à la Knesset par le Premier ministre Naftali Bennett et par le chef de l'opposition Binyamin Netanyahou.
Et puis enfin pour terminer, cette visite en France, elle se poursuit, celle de la ministre israélienne de l'intégration. Oui, et Pnina Tamano-Chata s'entretiendra ce matin avec Marlène Schiappa, la ministre française de la citoyenneté. Ensuite, les deux femmes déposeront une gerbe devant l'hypercacher de Vincennes et participeront sur place à une cérémonie du souvenir. Depuis son arrivée à Paris, la ministre, qui est accompagnée dans son déplacement par Harry Abitbol, délégué général de l'agence juive à Paris, a rencontré plusieurs des principaux responsables de la communauté juive de France, comme le président du consistoire, Joël Mergui, et le président du FSJU, Ariel Goldman. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo pour clore ce premier journal d'information. Le temps reste bien entendu ensoleillé et chaud, mais la canicule s'estompe quelque peu et l'on enregistre une légère baisse des températures. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.